Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, qui dit confinement dit œuvre culte, parfois des découvertes, mais aussi se faire plaisir aussi en revisionnant des métrages qui ont marqué notre enfance ou notre adolescence. C'est ce que j'ai fait ici en me revoyant le premier volet de la saga Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue ou Raiders of the Lost Ark en VO, sorti en cette fort belle année de 1981, c'est l'année de ma naissance, et réalisé par celui qu'on ne présente plus, Steven Spielberg, écrit par Lawrence Kasdan, qui nous avait quand même pondu l'année précédente le scénario de l'Empire contre-attaque, bravo monsieur, et au casting, dans le rôle de cet archéologue aventurier au chapeau, nous retrouvons pour la première fois Harrison Ford, qui avait déjà fait bien sûr Han Solo avant pour se faire connaître, et qui n'aurait jamais dû interpréter ce héros, puisqu'à la base c'était Tom Selleck qui était prévu. Et oui, Monsieur Magnum, comme quoi des fois les destins se jouent à pas grand chose. À ses côtés nous avons Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey ou encore John Rhys Davies, qui sera encore plus reconnu des années après dans la saga Le Silence des Agneaux, dans le rôle du nain Gimli. Et oui, alors déjà, sans préambule, j'adore la trilogie Indiana Jones. Oui, bon, il y a eu un quatrième film sur lequel je reviendrai un jour et je lui redonnerai une chance. Mais voilà, on va dire la trilogie de base. Et ce premier volet, je l'ai toujours adoré. Un petit peu en dessous du troisième. Mais bon, franchement, après cet énième revisionnage, peut-être le 10e, avec encore plus de recul, bon, franchement, les deux se valent. Temple maudit un peu en dessous, mais bon, il n'y a pas des kilomètres que je le revois bientôt. C'est possible, c'est pas sûr, mais bon. Voilà, quand tu regardes un film comme Les Aventuriers de l'Arche perdue, tu ne peux être que galvanisé, film d'aventure avec une touche de fantastique, qui te donne envie de voyager à travers les pays du monde à la recherche de quelques babioles que ce soit. Et ici, nous suivons donc les aventures du professeur Henry Jones, qui donne des cours à l'université, mais qui donc, à ses moments perdus, va dans des pays exotiques à la recherche donc de trésors. Et ici, au début du film, en 1936, au Pérou, où il veut donc une sorte de, je sais pas, d'idole, oui, en or, qui va se faire chipper sous le nez par un certain Belloc, un archéologue français très méchant. Et souvent dans les films américains à l'époque, les méchants étaient étrangers. Ici donc Cocorico, enfin, si on veut. Et on retrouvera ce petit monde plus tard en rivalité au Caire, en Égypte, à la recherche, donc, d'où le titre de cette fameuse Arche d'Alliance qui détiendrait les tables de la loi, autrement dit les 10 commandements, rien que ça. Alors entre-temps, évidemment, Indiana Jones ira au Népal récupérer un médaillon, mais surtout son ex-copine Marion Ravenwood, la fille de son ancien équipier et mentor, bref. À chaque fois dans Indiana Jones, vous avez une femme au milieu, c'est un peu comme dans James Bond, quoi. C'est un tombeur, le héros. Un petit peu macho aussi parfois, et bref, tous ces gens vont donc être amenés à résoudre la même quête. Alors pour certains l'appât du gain, pour d'autres afin que l'objet soit dans un musée. Alors c'est pas trop, on n'insiste pas trop ici, on le fera plus avec le Saint Graal dans la dernière croisade, mais bon, on sent bien qu'Indiana Jones n'est pas intéressé par l'appât du gain, quoique il est plus mercenaire ici quand même que dans le troisième volet, mais bon, on voit surtout que le méchant Belloc, là, qui s'est quand même associé avec les nazis, c'est pas rien, lui, en gros, il a soif de pouvoir, voilà, un petit peu. Et pas que, parce que forcément, les nazis, le but d'Hitler dans ce film-là, c'est d'obtenir cette arme fatale pour dominer le monde, tout simplement. Bon, ça sera pareil avec le Saint Graal, d'ailleurs. Oui, quand on y pense, le 1 et le 3 sont très proches, voilà. Et donc, ouais, c'est génial, tout simplement. Et là, que dire de plus? Je sais que 98% d'entre vous qui regardez cette vidéo ont vu ce film, et probablement, allez, 70% d'entre vous l'adorent. Donc pour le synopsis, on va s'arrêter là. C'est juste que, voilà, pourquoi j'adore ce film. Déjà dès le début, au bout de 10 minutes, tu sais que Indiana Jones va être un personnage iconique du cinéma. C'était inscrit dans les gènes de la pellicule, donc de ce métrage, d'emblée. Steven Spielberg est royal là-dessus, il t'installe donc le personnage en très peu de choses, et de suite on a un petit peu ses accessoires et sa personnalité en avant. Le chapeau, évidemment, il apparaît dans la pénombre comme ça, la première fois qu'on voit Indiana Jones à l'écran. Le fouet, donc, et puis aussi sa peur des serpents, son côté casse-cou, il a toujours de la chance au dernier moment, et il risque tout pour obtenir ce qu'il veut. Et puis ses ennemis, évidemment, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui lui mettra des bâtons dans les roues. Voilà, c'est parfait. Comment installer un mythe? Tout simplement, en quelques minutes.
Et il n'y a rien de plus à dire. Et puis les personnages qui gravitent autour, évidemment, d'Indiana Jones. Il y a son fidèle Marcus. Il y a donc les femmes, ici c'est Marion. Il y a après son fidèle Salah en Égypte, les méchants en face. Alors là, il y en a deux, donc Belloc, mais aussi le très méchant allemand de la Gestapo qui s'appelle Todt. Arnold Ernst Todt. Todt, ça veut pas dire la mort en allemand d'ailleurs. Enfin, ça s'écrit pas pareil, mais il me semble. Hein. Je parle pas allemand du tout. Hein. Mais bon, bref, très, très sadique et tout. À qui il arrive quelque chose au Népal, voilà, c'est marrant, enfin marrant si on veut, qu'à un moment, une scène assez extraordinaire d'ailleurs, où on sent qu'il va aller frapper quelqu'un avec un nunchaku, mais non, en fait c'est un porte-manteau. Anecdote d'ailleurs, c'est une scène qui aurait dû être mise dans le film 1941 de Spielberg, mais qui a été mise ici, voilà. Et puis tiens, il y a aussi une apparition d'Alfred Molina au début, un acteur qui a quand même eu une belle carrière depuis, dans un second rôle, c'est celui qui va trahir Jones au début, là, avec l'idole. Comme quoi, voilà, c'est un film qui est riche de plein de choses, et quand tu le revois, tu découvres toujours des petits trucs, des petits détails, et puis tout ce qui a fait, voilà, ce qui a inspiré bien sûr beaucoup de films derrière, comme ce que j'appelle le time-lapse travel map, oui, j'appelle ça comme ça, où on le voit quand il part d'un pays à l'autre, hop, il y a une carte, et ensuite le trajet de l'avion, comme ça. Voilà, des petits trucs comme ça, qui sont fortes. Spielberg qui joue beaucoup sur les ombres à l'apparition des personnages, notamment d'Indiana Jones, quand il voit Marion pour la première fois dans ce bar au Népal. Hop. Et puis bien sûr, des petites scènes qui vont annoncer celle d'après, quand Marion picole avec un local dans son bar. Ben, après, cette scène aura une importance plus tard pour qu'elle puisse se sauver de Baudra. Voilà, des détails, les serpents, donc, l'envie de résoudre des énigmes, le singe, la peur de la mort de quelqu'un, mais en fait la personne n'est pas vraiment morte, voilà, enfin des petits rebondissements, les poursuites dans le désert, cette scène avec l'avion aussi, avec le boxeur allemand là, ouais, il y a tellement de belles choses là-dessus, la scène aussi cultissime, où il y a un méchant avec un sabre en face, et qu'est-ce qu'il fait Indiana Jones? Il tire dessus, il refuse le duel, mais en fait, parce que Harrison Ford était malade, il avait une dysenterie ce jour-là, donc ça tout le monde connaît cette anecdote. Bref, c'est un film qui est remarquable, tout simplement. Pour moi, il va un peu moins loin dans la perfection que La Dernière Croisade, parce qu'il y a Sean Connery en plus, mais j'en reparlerai, mais c'est génial, quoi, c'est juste extraordinaire, et puis bon, la fin, je vais pas faire de zone spoiler, et je vais rien dire, mais une ambiance horrifique, fantastique, qui m'a fait flipper la première fois que je l'ai vu. J'ai toujours, à chaque fois que je l'ai revu, toujours cette scène qui est assez magistrale, portée par la musique d'un John Williams en très grande forme. Alors oui, ses compositions faisaient très Star Wars quand même, on connaît bien la patte, mais alors le final sur cette île, je sais plus où ils sont, près de la Grèce ou quelque chose comme ça, c'est waouh, quoi, tout simplement. Sur le plan visuel et sur le plan de la tension des choses, c'est génial, quoi. C'est très, très, très flippant, quand même. Quand tu regardes ça assez jeune, je sais pas, j'ai dû voir ça, je vais avoir 10-12 ans, je sais pas, hein, ben ça te marque à vie. Et à chaque fois que je retombe sur cette scène, bah, je me rappelle de ces premières fois où je l'ai vu, tout simplement. Bref, voilà, quelques autres anecdotes. Tiens, si vous l'avez vu en VF, faut savoir que la voix française, c'est pas Richard Darbois, d'ailleurs ce sera pas Richard Darbois dans le deuxième volet, je crois non plus. C'est Claude Giraud, ici, celui qui fera la voix de Tommy Lee Jones, souvent, mais qui joue aussi dans Les Aventures de Rabbi Jacob, que j'ai vu la veille. Tiens, voilà, c'est comme ça. Oui, parce que c'est un film que j'aime revoir en VF. Hey, j'avoue, moi, prof d'anglais, j'ai déjà vu en VO 2 fois, hein, mais là j'ai eu envie de me le refaire en VF, en mode nostalgie d'avant, tout simplement. Bref, voilà, c'est un film très biblique, hein. Il doit y avoir des références à Laurence d'Arabie ou les 10 commandements, tout ça. Bon, j'en sais rien, j'ai pas vu malheureusement ces œuvres cultes du cinéma, il faudra que j'y pense un jour. Mais voilà, il y a un grand charisme dans ce film, à l'image de ce personnage, quoi, qui va ensuite nous bercer encore dans 2 très grands films. Et un 4e qui, bah ouais, voilà, et un 5e bientôt. Il paraît. Voilà, c'était mon avis, mon témoignage plutôt, sur Les Aventuriers de l'Arche Perdue, auquel je mets un gros 9 sur 10 et un génial sur Captain Watch. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez comme ressenti avec ce film. À la prochaine donc, ciao.